trop d'air dans la voix. Fais le test aujourd'hui avec cet exercice. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, des petits tests comme aujourd'hui, donc évidemment je suis certaine que tu vas adorer. Abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors souvent je vous dis dans mes vidéos, attention ne mettez pas trop d'air, attention à la fuite d'air, etc., etc. Le flux d'air, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Et là, peut-être que vous vous dites, non mais d'accord, mais comment savoir en fait ? Je sais pas moi si je mets beaucoup d'air dans ma voix. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit test. On va essayer, de faire des expérimentations. Un petit test tout simple pour savoir si vous avez de l'air ou si vous n'en avez pas dans votre voix, tout simplement. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Je vous ai préparé une petite masterclass qui est 100% inédite, évidemment 100% gratuite. Donc n'hésitez pas à cliquer dans la description pour récupérer votre cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Trop d'air dans la voix. Fais le test avec moi aujourd'hui. On va vérifier ça. On va mettre 2-3 petites choses en place pour vérifier si oui ou si non, tu as de l'air dans la voix. Premier petit questionnaire. Petit 1. Est-ce que tu arrives à parler ou à chanter fort ? Oui ou non ? Est-ce que ta voix, de manière générale, elle est plutôt douce ou plutôt agressive ? Déjà, commence à répondre à ces petites questions. À ton avis, dans les 2 premières questions, je pense qu'on a déjà les petites informations. Si ta voix, elle est plutôt douce, c'est qu'on va avoir de l'air. Si ta voix, elle est plutôt légère ou pas très forte, il y a des risques qu'on ait de l'air. Donc déjà, dans les 2 premières questions que je viens de te poser, on a déjà un petit peu d'indices. Maintenant, je te propose un autre exercice un peu plus, manuel, concret pour aller vérifier ça. On va simplement prendre une petite phrase et j'aimerais que tu places ta main devant ta bouche. Et simplement, on va aller vérifier le fait que tu aies le moins possible d'air. Avant ça, pour checker un petit peu les paramètres, tu vas juste chuchoter. Tu vas chuchoter pour une phrase, tu vas mettre ta main juste ici et tu vas chuchoter. Alors en fait, là, je fais une phrase en chuchotant pour vérifier la quantité d'air. Et là, tu vas sentir que ta main, elle va devenir toute chaude. On va faire autre chose. Tu vas imaginer que ton voisin te pique ton vélo et tu vas faire « Oh, 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 wow !» Et là, normalement, avec ce genre de timbre de voix, tu ne devrais même pas avoir senti la moindre chose sur ta main. Il y a quelque chose, normalement, quand c'est fort comme ça, quand c'est projeté comme ça, il n'y a pas d'air. Donc déjà, essaye de sentir s'il y a une différence entre les deux. Évidemment, si tu me fais « Oh !» Oh ! Là, oui, d'accord, il y a de l'air. Donc, fais attention à ce que ça soit vraiment un timbre projeté, comme si tu étais en train d'appeler quelqu'un qui est au loin, et pas comme si tu étais en train d'appeler quelqu'un alors qu'il y a le bébé qui dort. Oh ! D'accord ? Parce qu'il ne faut pas le réveiller. Là, on réveille tout le monde. Voilà, quelqu'un a piqué ton vélo. Oh ! Vérifie. À ce moment-là, normalement, tu ne devrais pas avoir d'air. On peut aller chercher 2 choses. On va aller chercher un petit flux d'air et un grand flux d'air. Le petit flux d'air, il va naturellement sur ta main. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet exercice-là aujourd'hui de test avec vous, pour avoir quelque chose d'un peu plus kinesthésique que d'habitude. Sur ta main, quand tu vas avoir un petit flux d'air, l'air, bizarrement, va être plutôt frais. On y va par exemple sur un S, tu vas sentir, ou sur un F. Si tu fais ça, ce petit flux d'air sur un F, tu vas sentir que le flux d'air est plutôt froid. Alors on imagine que tu vas mettre de la buée sur une glace pour la nettoyer. Là, c'est chaud. Donc, de manière générale, tu peux aussi essayer de chanter une phrase avec ta main devant le visage et essayer de voir si l'air que tu expires, il est plutôt froid ou plutôt chaud. S'il est plutôt froid, c'est bon signe. Ça veut vouloir dire que tu as un petit flux d'air, que tu n'as pas trop d'air dans ta voix, donc ça, c'est vraiment bien. Si tu sens que ton air est beaucoup trop chaud, qu'il y a beaucoup d'air tout d'un coup, là, clairement, ça révèle que le test qu'on vient de faire ensemble, il révèle que tu as de l'air en fait. Donc fais attention à ça et essaye d'avoir des exercices qui vont te permettre d'enlever un petit peu d'air et de travailler sur ton flux d'air pour le rendre le plus petit possible et le plus fluide possible. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et si tu apprends quelque chose. Et ensuite, autre chose qu'on peut faire aussi pour vérifier si tu as de l'air dans la voix, on peut utiliser une bougie. On va placer une bougie devant nous et puis on va regarder
comment vacille la flamme. Si elle vacille très très vite, un petit peu comme ça dans tous les sens, possiblement et même assurément, tu as de l'air. Alors que si elle ne bouge quasiment pas, ça veut dire que tu n'as pas d'air dans ta voix. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse sur l'air dans la voix. Tu en as évidemment forcément un petit peu, puisque c'est l'air qui va venir faire vibrer tes cordes vocales. Le flux d'air va arriver sur tes cordes vocales, ça va les faire vibrer naturellement, et donc ça va créer un son. Ce que moi j'appelle air, chanter ou parler avec de l'air, c'est de l'air audible, de l'air qu'on va entendre, d'accord? Encore un exemple, je sais pas moi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai vachement d'air dans la voix, par exemple. Ou alors, si je chante, je reprends toujours le même exemple, on va changer. Je vais prendre Julien Doré. Sourire dehors, nanana, nanana, Paris-Séchelles. Voilà. Là, il y a vachement d'air dans la voix. Ça peut être un repère que tu peux te faire, de l'air audible. On a toujours un petit peu d'air, mais l'idée est que le flux d'air soit le plus mince, le plus fin possible. Donc, on va prendre une petite bougie. On va l'allumer. Et on va venir chanter devant la bougie. Et on va regarder ce que ça donne. On va venir chanter devant la bougie et en fonction de comment on va vaciller ou bouger la flamme, on va savoir si tu as de l'air ou pas. Donc on va chanter par... je reprends Julien Doré, tiens. Sourire de... Oh. Ok, j'ai éteint la bougie. On recommence. Donc là, je pense que j'ai répondu à la question. Hein, le test a absolument marché. Voilà, si tu éteins ta bougie en chantant, c'est clairement qu'il y a trop d'air. Je recommence. Sourire dehors, Angoulême. Je sais pas si c'est les paroles, voilà, j'écoute pas trop Julien Doré. Nourrine d'or, Paris-Séchelles. Voilà, quelqu'un qui m'a dit que... Voilà, Carla Bruni, elle éteint aussi la bougie, donc ça marche pas. On va prendre un autre chanteur. Qui j'ai, par exemple... J'aurais pu prendre Maria Carey, hein. And then a hero comes along. Par exemple. On a quoi, par exemple? On va prendre Duffy. Peut-être que vous connaissez Duffy sur I never begging you for mercy. Hey, yeah, yeah. Là, on voit bien, la flamme n'a absolument pas bougé. I love you, but I gotta stay. Elle bouge de temps en temps sur mes consonnes. Parce que dans mes consonnes, je dois avoir un tout petit peu d'air ou un petit peu de percussivité qui doit la faire vaciller. Mais de manière générale, sur mes voyelles, elle ne bouge pas. Je reprends. I never begging you for mercy. Hey, yeah, yeah. I love you, but I gotta stay true. Elle n'a quasiment pas bougé. Je fais la même chose avec de l'air. Yeah, yeah, yeah. I love you, but I gotta stay true. Là, clairement, le test est passé. Ça vous permet de savoir de manière automatique, rapide, efficace si vous avez de l'air, oui ou non. Moi, de manière générale, je vous déconseille d'avoir de l'air si vous démarrez le chant, si vous êtes débutant. Parce que ça va vous emmener dans plein d'impasses. Ça va vous emmener dans l'impasse du volume sonore. Ça va vous emmener dans l'impasse de la hauteur. Ça va vous emmener dans l'impasse des modes, etc., etc. Donc, dans un premier temps, enlevez l'air, essayez d'en avoir le moins possible et quand vous allez super bien maîtriser votre voix, votre volume, vos hauteurs, vos modes, etc., etc., potentiellement, vous pourrez rajouter l'air comme un effet dans la voix. Mais je vous conseille vraiment de le considérer comme étant la cerise sur le gâteau et pas comme étant une manière de chanter un petit peu automatique que vous avez et vous ne savez pas comment faire sans. Donc vraiment, essayez de travailler sans air. J'ai un coach actuellement qui s'appelle Alexis. On travaille avec Alexis sur un examen d'un concours d'entrée pour une grande école de chant en Belgique. Et typiquement, Alexis, c'est le profil de personne avec beaucoup d'air dans la voix. Et lui, ça m'a fait beaucoup rire et c'est pour ça que je vous en parle. Il a découvert l'exercice de la paille. Je l'ai fait avec une experte. Je vous remets la vidéo juste ici. Et dans l'exercice de la paille, c'est à peu près la même chose. L'idée est d'avoir des bulles les plus petites et les plus régulières possibles pour maîtriser votre flux d'air. Et ça me faisait beaucoup marrer parce que Alexis, dès qu'il devait aller dans les aigus, ça fonctionnait pas parce qu'il avait trop d'air. Puis il me disait « Oh, attends Elena, j'ai trouvé un super truc !» Il faisait une pause, il me prenait son verre avec sa paille, il faisait comme ça avec sa paille dans l'eau. Puis après, il me chantait ses aigus, mais c'était impressionnant comme ça marchait. Tout ça pour vous dire que votre flux d'air va vraiment vous aider dans plein de directions différentes.
Évidemment, je ne l'ai pas laissé juste avec son petit verre d'eau, Alexis. On a fait plein d'exercices, notamment sur les accolements de cordes vocales, sur le cric, etc., etc., pour le rendre complètement acteur de sa technique vocale et pour qu'il puisse avoir des outils concrets pour aller travailler sur son flux d'air. Si comme Alexis, tu as envie que je t'accompagne pour travailler sur ta voix et ta technique vocale, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Renseigne-moi tous les éléments de ce formulaire, remplis bien, mets-moi vraiment du détail dans ce formulaire. On va en prendre connaissance avec mes équipes et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, une personne de mon équipe va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit moment d'échange au téléphone avec une personne de mon équipe. Cette personne-là va simplement t'écouter, prendre conscience de ta problématique, te conseiller sur le meilleur accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition juste en dessous si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à partager avec la communauté. Je serai toujours super contente de voir les petites choses que vous pouvez nous apporter. Et évidemment, j'aime toujours bien connaître quelle est votre petite pépite du jour. Quelle est la chose que vous retenez de la vidéo du jour? Mettez-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais vous mettre une vidéo juste ici sur le cric, les exercices de cric. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce que selon moi, c'est vraiment une vidéo qui va vous aider à travailler sur votre flux d'air. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous aviez trop d'air dans la voix et vous vous dites « Bon, mais d'accord, je sais que j'ai de l'air, comment je fais maintenant ?» Va faire ces petits exercices de cric, ça va t'aider à travailler sur l'accolement de tes cordes vocales. En attendant de te retrouver juste ici dans cette vidéo sur les exercices de cric et de cricking, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, j'ai l'habitude de te le dire, crois en toi, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.